Ce manoir français est vraiment particulier. Certains d'entre vous le reconnaîtront peut-être. Et c'est parce que nous sommes déjà venus ici, il y a 7 ans. Après des recherches approfondies sur cet endroit, nous avons découvert une richesse historique incroyable que nous n'avions jamais perçue auparavant. Nous devions donc y retourner pour le filmer de nouveau. Nous nous attendions à une ruine, ou peut-être même à une rénovation. Mais non. Quand nous sommes arrivés, tout était grand ouvert, chaque porte était déverrouillée, et tout ressemblait presque exactement à ce que c'était il y a 7 ans. Presque 20 ans se sont écoulés depuis que quelqu'un a vécu ici, et c'est comme si personne n'y avait jamais touché. Et plus nous regardions, plus cela devenait étrange. Car la famille qui vivait ici n'était pas ordinaire, et le dernier d'entre eux poursuivait quelque chose de presque impossible. Il y a un vrai mystère qui se cache dans ces pièces, et cette fois, nous pensons avoir enfin compris ce qui s'est réellement passé ici. Entrons à l'intérieur. Je suis tellement enthousiaste à l'idée de faire cette exploration et de vous montrer cette maison, parce que revenir ici me rend vraiment nostalgique. Et j'ai découvert tellement plus sur l'histoire de cet endroit. Et je sais maintenant que cette famille remonte à 1639. J'ai entendu un craquement. J'espère que ça tiendra mon poids. Mais je vais vous faire visiter cette maison aujourd'hui, ainsi que le jardin, parce que c'est extrêmement important pour l'histoire de cette famille. Et je vais tout vous raconter sur la famille Morel qui a vécu ici pendant 4 siècles, avant que la dernière personne, Monsieur Étienne, ne meure à l'intérieur de cette maison. La vie est si belle, et en même temps si infinie. Nous devrions tous profiter de chaque instant. Et j'espère pouvoir vous le montrer à travers les vidéos que je réalise et les aventures que je vous fais vivre. Prenez ce risque, allez quelque part, essayez quelque chose de nouveau. Je vous le dis, ça en vaut la peine. Ça ne vaut pas la peine de rester à la maison. As-tu entendu les cloches de l'église? C'était génial. D'accord, je vais juste commencer. Regardez le jardin dans lequel je me trouve. Il est environ 16h30 en ce moment. Et vous pouvez voir comment cette famille a vécu ici. Et probablement aussi pourquoi elle est restée ici pendant 400 ans. Parce que cet endroit est à mon avis tout simplement génial. Le premier bâtiment que nous voyons ici est une sorte de dépendance. Il y a une magnifique lanterne ici. Probablement que les roues de leurs anciennes calèches sont toutes restées ici. Je vais jeter un œil à l'intérieur de cette grange. Il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué lors de ma précédente exploration. Il reste beaucoup de bouteilles de vin ici. Des dizaines de bouteilles de vin complètement vides. D'accord. Et aussi beaucoup d'outils. Mais rien qui ajoute à la valeur de notre histoire. Hé, regarde ça. Il y a même une vieille meule à l'ancienne. Donc tu remplissais cette bassine ici avec de l'eau. Et ensuite tu pouvais tourner cette roue. Et oui, aiguiser. Et affûter des couteaux. Et des trucs comme ça. Tout est actionné à la main. Pour ceux qui sont intéressés par la vidéo que j'ai faite ici il y a 7 ans, peut-être même 8 ans, avec mon frère. Je la mets ici. Mon frère était avec moi. Nous avons fait un voyage fantastique en France. C'était en 2019. Je crois que c'était en 2019, ou peut-être même en 2018. Je vieillis, j'aurai 29 ans cette année. Et je n'arrive pas à y croire. À l'époque, je n'étais qu'un jeune de 22 ans. J'adore aussi cette lanterne qu'ils ont ici. Elle est juste suspendue là, comme ça. Si tu rentrais chez toi avec ta voiture, tu la garerais sous ton carport. Et puis oui, c'est juste illuminé le soir. Je veux dire, j'achèterais cette maison ici. Vous feriez sans doute pareil, donc. Et ils avaient aussi un petit coin salon ici, maintenant complètement envahi par le lierre. C'est le portail par lequel je viens d'entrer dans cette propriété. D'accord. Donc oui.
Je veux juste vous faire visiter cet endroit, vous montrer un peu le jardin à l'arrière aussi, puis vous faire une visite complète de ce magnifique manoir ici. Mais j'ai aussi remarqué, et je n'ai jamais vraiment exploré cet endroit la dernière fois, qu'il y a cette maison de domestique, cette dépendance ici. Je ne sais pas forcément si c'était une maison de domestique ou non, mais je sais avec certitude que ces gens avaient des domestiques à l'époque. Je vois que la fenêtre est grande ouverte en ce moment. Alors, entrons rapidement là-dedans. C'est même plutôt une sorte de pavillon de garde, mais ce n'est évidemment pas un château. Hop. Et tout est encore entièrement meublé. Je trouve ça fou. Ouais. Donc probablement qu'un gardien ou quelqu'un qui travaillait sur le domaine vivait dans cette petite maison juste ici, qui était rattachée au manoir principal. Non, pardon, elle n'est pas rattachée. Un placard intégré, des carreaux très laids au plafond. Pourquoi les gens continuent-ils à faire ça? Je veux dire, ils ne font plus ça maintenant. Mais à l'époque, on recouvrait un beau plafond blanc avec ses affreux carreaux en polystyrène. Waouh, c'est une porte vraiment, vraiment étroite. Regarde ça. Ça ne passe même pas ici. Eh, quelle pièce sympa dans laquelle on arrive. Waouh. Ouais, c'est clairement la petite dépendance pour un gardien ou un domestique qui travaillait pour la famille avant. Enfin, la famille Tom est probablement installée ici depuis des siècles. Ils avaient un gardien ici, sur cette propriété. Ils ont peint de très belles scènes de nature, comme vous pouvez le voir, à l'époque où ils étaient ici. Combien de travail ce serait d'être gardien? On pourrait gérer le terrain, aider un peu aux tâches de la maison, mais je ne sais pas. Ils vivraient sûrement ici gratuitement. Petit four à pain ici à l'arrière. Magnifique four en fonte ici à l'avant. Et évidemment, une de ces chaises françaises typiques, ces chaises françaises rembourrées typiques juste à côté. Et une armoire vraiment très grande. C'est une jolie maison située juste à côté de la maison principale. J'aime aussi ce banc ici. Il y a des textiles très fins dessus. D'accord. Waouh. Et ensuite, nous avons l'avant de la maison juste ici. Une propriété absolument magnifique qui se dresse ici depuis longtemps. Je ne plaisante pas. Depuis 1639. Cela fait presque 400 ans maintenant. Et occupé par une seule famille pendant toute cette période. J'ai du mal à croire qu'on puisse avoir une histoire qui remonte à 400 ans. Mais oui, on le voit juste ici, c'est possible. Et malheureusement, parfois ça s'effondre. Et c'est le résultat final de cette réalité. Alors parlons de ceux qui ont réellement vécu ici. Parce que l'histoire est bien plus profonde qu'on ne l'a jamais imaginé. Juste au-dessus de la porte, nous avons remarqué une pierre gravée datée de 1639. Pour mettre cela en perspective, en 1639, la France était encore gouvernée par Louis XIII. Et la même famille a possédé cet endroit pendant presque 400 ans. Les Morel. On voit tout de suite qu'ils n'étaient pas des fermiers. Il y a des cahiers remplis de droits civils français, de contrats, de responsabilités et de la façon de créer une entreprise. Quelqu'un ici était avocat. Des avocats et des musiciens, des personnes instruites génération après génération. Mais le dernier à hériter de la maison a rompu avec la tradition. Il s'appelait Étienne, un chimiste. Au lieu de faire carrière à Paris, il est rentré chez lui et a transformé la maison familiale en laboratoire privé. Il avait une obsession, le parfum de la violette. Capturer ce parfum parfaitement, tel que la nature l'a créé. Mais voici l'essentiel. Le travail d'Étienne comptait vraiment. Ses contributions ont mené à plusieurs découvertes réelles dans le monde du parfum. Et il y a de fortes chances que le parfum que vous portez aujourd'hui doive quelque chose à ce qu'Étienne a découvert dans cette maison il y a plus d'un siècle. Étienne a vécu ici il y a très longtemps, à l'époque, au XIXe siècle, jusque dans les premières années du XXe siècle. Après lui, l'endroit a de nouveau été utilisé pendant un certain temps, même comme un petit musée. Mais en 2009, tout est devenu silencieux. La seule trace restante est une lettre adressée à une femme nommée Céline Guy. Ce qui s'est passé ici au cours de ces dernières décennies
Et ce qui reste ici exactement comme cela reste encore un mystère pour nous. D'accord, allons plus loin dans le jardin. Donc les personnes qui se sont installées ici en premier n'étaient pas simplement des agriculteurs ordinaires ou quelque chose comme ça. C'était des personnes très instruites qui sont venues ici. Et ils étaient, comme on les appelle, en français. En français, on parlerait de personnes instruites. Et les personnes instruites désignaient simplement des gens qui étudiaient à l'université et qui se considéraient comme éduqués, différents de la classe normale. Mais c'était bien le cas pour ce manoir. Et les personnes qui vivaient ici en général travaillaient toutes dans le domaine du droit ou étaient des alchimistes, surtout celles qui sont venues plus tard dans cette maison. Il y avait des chimistes, des alchimistes, etc. J'adore aussi le manoir vu d'ici, de l'arrière, avec ces énormes cheminées qui se dressent. Regarde là-bas, c'est un clocher d'église, et puis ici il y a aussi une autre tour dans la cour arrière dont je ne suis pas tout à fait sûr de l'utilité. Est-ce que ce serait relié à autre chose qu'on n'a pas encore vu? Jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur. Donc, oui, il semble que ce soit une sorte de remise pour le moment. D'accord, je vois du fil barbelé accroché là. Intéressant. Je veux juste monter, je veux juste voir ce que cette tour contient, d'accord? En général, ce sont juste des choses pour réparer le manoir. Vous pouvez voir celles-ci, elles sont faites en plastique. Mais si vous voyez celles-ci sur le côté d'un bâtiment, vous le savez. Ce sont des éléments structurels où une poutre les traverse pour littéralement soutenir le bâtiment et l'empêcher de s'effondrer. D'accord, allons plus haut. Mon Dieu, c'est pas possible. Oh, je ne m'attendais pas à trouver quelque chose comme ça ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que nous regardons en ce moment, c'est en fait un nichoir. Et oui, on voit ça dans certains châteaux. J'ai vu quelques châteaux et de grands manoirs en France qui ont ce genre de tour dans le jardin. Et ensuite, les oiseaux viendraient nicher ici. Je vois en ce moment qu'il n'y a aucun oiseau qui niche dans cette tour, mais ce n'est sans doute pas la saison de nidification des oiseaux. Waouh, je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça. Et regarde aussi la structure du toit. Elle est encore en très bon état. C'est magnifique à voir. Je suis un peu perplexe d'avoir trouvé ça de cette façon. Je n'avais jamais vu ça il y a 7 ans, quand je suis venu ici pour la première fois, qu'il y avait une aussi grande tour à oiseaux dans le jardin. Quels sont ces magazines qui sont coincés ici dans le mur? Ceci date de 1954 comme tu peux le voir. Regardons de plus près. Spectaculaire. Waouh, 12 pages de spectaculaire. Spectaculaire, et il y a même une petite fenêtre donnant sur l'extérieur. Mais je pense qu'il est temps maintenant pour nous d'entrer dans le manoir, et de vous montrer cet endroit, puis de vous en dire plus sur son histoire. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein?
Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai décidé, avant d'entrer, de me promener un peu plus dans le jardin juste pour voir à quel point cet endroit est grand. Parce que je n'ai jamais vraiment eu une vraie idée de l'ampleur de ce jardin. D'accord, vous avez même une clôture ici. Waouh! Et ils avaient une propriété énorme. Cette propriété est absolument géniale. Je me bats juste pour quelques mètres carrés en ville à Amsterdam et regardez ce que les gens ont ici à la campagne. N'est-ce pas absolument incroyable? Même cet arbre magnifique ici dans le jardin, avec la ligne électrique qui le traverse pour une raison quelconque, et un arbre splendide ici dans le jardin. Ils l'ont probablement même planté à ce moment-là. Ils ont acheté la maison il y a 400 ans, et elle est restée ici depuis cette date. C'est incroyable. D'accord. Entrons dans cet endroit et je vais te montrer quelque chose que tu vas trouver absolument incroyable. Mais si je te disais que cet endroit est littéralement toujours ouvert, il y a toujours une entrée à l'intérieur de cette maison. Parce qu'avec le temps, ce mur entier ici, parce qu'avec le temps, ce mur entier ici s'est détaché de la maison. Vous pouvez voir la fenêtre là-haut, l'escalier ici, et cela a créé une sorte d'entrée naturelle dans cette propriété. Ici, vous pouvez encore voir le reste du mur. Je suis littéralement en train de m'accrocher au mur en ce moment pour entrer dans cette maison. Waouh, quel escalier! Nous allons monter à l'étage. Vous verrez dans un instant. Mais d'abord, nous allons explorer le rez-de-chaussée. Je vais garder le côté gauche pour plus tard, parce que c'est la zone de travail d'Étienne. Et le côté droit ici nous mène à une très belle salle à manger à l'intérieur de la maison. Donc la famille Morel qui vivait ici a habité ici pendant plus de 400 ans. Et toutes les personnes qui ont vécu ici ont probablement marché dans ces couloirs. J'aime aussi le fait qu'après 7 ans d'abandon, cette propriété soit encore dans un état plutôt bon. Je veux dire, les vitres ne sont pas cassées. Il n'y a pas eu de vandalisme, il n'y a pas de graffiti, c'est encore en très bon état. Les lustres sont toujours suspendus ici. Et c'est ce que j'aime voir. J'aime voir ce respect pour ces propriétés abandonnées, parce que celle-ci, honnêtement, est assez connue. Et oui, c'est ça. Beaucoup de gens sont venus ici au fil du temps. Une belle cheminée se dresse ici dans le coin, au milieu de la pièce. Ceci est une cheminée en marbre. Non, c'est apparemment même une cheminée en pierre. Waouh. Quelques cartons par ici. Et puis ces tiroirs, c'est tellement charmant. Fauteuil d'angle là-bas. Waouh, même ici on a un espace bureau où je pourrais travailler un peu. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'une propriété française sans l'un de ces magnifiques fauteuils de salon au superbe tissu d'ameublement qu'on trouvait dans cette maison? Waouh! Vous pouvez même voir ici sur le mur qu'ils ont utilisé un très joli papier peint pour décorer cette pièce et la rendre très spéciale. Et cela m'amène à la première partie de l'histoire. Et ce sont les ancêtres d'Étienne. Étienne est venu plus tard. Il est autour de 1900, il est né en 1950, il est décédé au début des années 2000, mais oui, ses ancêtres. Ils étaient très impliqués dans la chimie et les produits chimiques pour fabriquer des teintures. Et dans les années 1800 en France, la fabrication de teintures était un secteur en plein essor. Et c'était eux qui ont inventé toutes les teintures nécessaires à la fabrication des vêtements et des habits.
Et aussi bien sûr des couleurs, comme on peut le voir ici sur le papier peint, et les tissus, comme sur le siège dans le salon en bas là. Waouh, il y a encore quelques chaises debout ici. Donc ces personnes étaient intrinsèquement importantes pour les révolutions que la France a traversées. La fabrication des colorants n'est liée à personne. C'est plutôt lié à un groupe de chimistes et de scientifiques qui ont développé cela au fil des décennies. Et beaucoup de personnes ont participé à cette invention. Pour une raison quelconque, nous venons d'entrer dans une chambre, désolé. Pour une raison quelconque, nous venons d'entrer dans une chambre. Et cette chambre semble un peu déplacée ici, parce que juste ici, il y a la porte extérieure. Et puis ici, juste à côté du salon, nous avons une chambre. Mais cela pourrait avoir été la chambre où Étienne dormait dans ses dernières années de vie. Je veux dire, il n'était pas si vieux quand il est décédé, donc je suppose qu'il n'était pas, incapable de marcher ou quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça. Une seule machine à coudre posée ici, comme d'habitude dans ces endroits français. Et c'est aussi vraiment cool. Vous pouvez voir qu'ils ont mis des journaux derrière le papier peint. Et ça, c'est le nouveau papier peint. Et puis on a l'ancien papier peint juste derrière. On peut même voir quand ils ont posé le papier peint ici. Il est écrit 1975, donc celui qui est en dessous ici est probablement bien plus ancien que celui qui est au-dessus. Vous pouvez même voir tout le câblage et l'installation électrique qu'ils ont ajouté plus tard. Un morceau de cuir cloué autour des prises électriques ici ne serait probablement pas approuvé aujourd'hui lors d'une inspection électrique. Mais à l'époque, ça convenait parfaitement à ces gens. Une table de nuit là-bas avec des fleurs et tout le reste encore dessus. La vie à travers les âges. La vie à travers les âges, c'est ce qui est écrit là-bas. J'ai dû réfléchir à ça un instant. Et bien sûr, il y a aussi ici un magnifique fauteuil à bascule. Ça ressemble vraiment à une cheminée italienne en marbre. Elle semble toujours fissurée quand je les trouve dans ces endroits. Waouh! C'est une plaque de cheminée vraiment cool. Même ce miroir ici n'est pas cassé. On dirait qu'il est fait d'un genre de bois de chêne. Un beau miroir là-dedans et puis un blason ici en haut. Il aurait pu être dans cette famille depuis, oui, des décennies, et des décennies, et des décennies. Mais malheureusement, la maison montre aussi son âge et sa dégradation au fil du temps. Et cela me rend assez triste. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est cette pièce? Une petite lanterne est suspendue ici dans le couloir. Cela semble être une sorte de cuisine. Ici, vous pouvez même voir les journaux datant de 1977 qui se sont décollés. Ils rénovaient sûrement toute la maison avec des journaux. Ouais. Il y a un lavabo ici aussi. Il y a du papier journal? Non, c'est le motif. D'accord, je pensais que c'était... je pensais que c'était du papier peint. Et puis, tu peux encore regarder directement dehors d'ici. D'accord. Mais maintenant, je vais t'emmener dans une pièce vraiment, vraiment spéciale. Et je crois que, oui, à part la chambre à l'étage, c'est ma pièce préférée de la maison. Et ça, les amis, bon, c'était le lieu de travail d'Étienne. Il en parle beaucoup dans ses notes. Il décrit cela comme sa pièce dans la maison, et probablement celle où il a passé le plus de temps. Alors que ses parents, ses grands-parents, et tous les membres de cette famille étaient impliqués dans la fabrication et la recherche de colorants, Étienne a suivi un tout autre chemin dans la vie. Mais Étienne, lui, s'est lancé dans la recherche de parfums, et il a créé de nombreux parfums au cours de sa vie. Et je crois aussi avoir lu dans ses notes qu'il étudiait le parfum de la violette et comment le reproduire, comment transposer ses senteurs naturelles sous une forme chimique. Et je pense que c'est une très belle science à laquelle se consacrer et dédier sa vie. Vous pouvez même voir que certains de ces outils de travail sont encore là. Tous ces dossiers, ces tubes à essai et tout ce genre de choses qu'il utilisait pour créer ses parfums et pour faire tout son travail. C'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles cet homme a continué à vivre ici, à la campagne en France,
et n'a pas déménagé dans une ville comme Paris. Il avait ici la sérénité, le jardin pour développer ses parfums, le temps, la paix, et il travaillait simplement ici, depuis chez lui au lieu d'un grand laboratoire. C'est génial. Et il passait tout son temps ici, dans cette pièce, à travailler sur ses expériences. Un lustre en métal suspendu ici au plafond avec ces magnifiques boiseries que nous avions ici au-dessus. Et puis un coin salon ici aussi, avec une armoire intégrée derrière. Je veux dire, les armoires intégrées, on en voit tellement en France. Elles sont partout. Il n'y en a plus tellement dans celle-ci maintenant. Et encore une fois, évidemment, une cheminée en marbre. Quel genre de pièce avons-nous ici ? Je pense que cela faisait partie de son espace de travail, mais à un moment donné, cela a aussi pu être une cuisine. Vous pouvez voir que la cheminée est toujours là. Le bois est toujours à côté. Et on dirait une cheminée qui a été construite pour cette maison il y a toutes ces années. Et elle n'a jamais été changée. Une énorme poutre en bois court ici sur toute la longueur du bâtiment. Et puis, qu'est-ce que c'est ? J'ai comme ces petites niches ici dans le mur. C'est mignon. Waouh. Oui, ça devait certainement être une cuisine à l'époque. Je veux aussi jeter un œil ici à l'arrière. Tout ce bâtiment est littéralement en train de s'effondrer en ce moment. Voici la réserve de bois et les espaces de rangement qu'ils avaient pour la maison. Alors, pourquoi un homme consacrerait-il toute sa vie au parfum d'une seule fleur ? Pour comprendre cela, il faut comprendre la violette. Parce que peu de fleurs dans l'histoire ont été autant aimées ou aussi impossibles à capturer. En France, la violette n'a jamais été qu'une fleur. C'était l'emblème secret de Napoléon lui-même. Lorsqu'il a été exilé en 1814, il a promis à ses partisans qu'il reviendrait avec les violettes. Et à partir de ce moment-là, ses partisans portaient une fleur pour se reconnaître discrètement à travers tout le pays. Sa seconde épouse, Marie-Louise, est devenue duchesse de Parme et a fait des violettes le symbole même de sa ville. Au XIXe siècle, c'était devenu l'un des parfums les plus à la mode en Europe. Mais il y avait un problème. Le parfum naturel était extraordinairement difficile à produire. Même à l'apogée du commerce. Alors que toutes les plantations autour de Gaz distillaient des centaines de tonnes de fleurs par an, il fallait environ 33 000 kg de fleurs de violette pour obtenir un seul kilogramme d'huile. L'homme a largement dépassé ce que la nature pouvait fournir. Ainsi, en 1893, deux chimistes allemands, Tiemann et Krüger, ont finalement recréé le parfum en laboratoire à partir d'un composé appelé ionan. Une avancée qui a contribué à bâtir l'industrie moderne du parfum. Pourtant, la violette cachait encore un secret. La molécule même qui porte son parfum désactive aussi l'odorat humain. Vous l'inspirez, et en un instant, il disparaît, puis revient lentement, puis s'estompe à nouveau. Un parfum qui disparaît alors même qu'on croit le tenir. Ce parfum évanescent, recherché aussi bien par les empereurs que par les chimistes, c'est précisément ce qu'Étienne s'est enfermé dans la maison pour capturer. D'accord, on va tenter. On va essayer de monter. Je pense que celle-ci n'est pas si mal, mais celle à l'étage, qui monte à l'étage supérieur, qu'on veut aussi prendre plus tard, est bien, bien pire. Est-ce que c'est au moins stable ? Regarde à quel point c'est stable. Marche juste là-dessus. Aucun problème. Même encastré ici dans le mur. Probablement. Je veux dire, il y a une bouteille de vin là en ce moment. Regarde ce tableau qui est encore accroché ici. Comment ça a-t-il survécu pendant tout ce temps ? Waouh, regarde ça. C'est littéralement un dessin ou une peinture de la ville elle-même. Et ici nous avons l'église. Et puis juste à côté de l'église. Non, c'est de ce côté ? Ou de ce côté ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà la maison dans laquelle nous sommes en ce moment.
C'est absolument fascinant. Donc, quelqu'un ici, à un moment donné, a dessiné la maison et oui, voilà le résultat. On peut littéralement voir dans le jardin. Je veux dire, c'est une chambre avec vue, non? J'ai peur de monter tout à l'heure. Ça va être terrible. Même ici, la grange. Waouh, tout s'effondre et tout tombe en ruine. D'accord. Montons ici et regardons. Oh, regarde celui-ci. C'est la chambre des enfants. Avec même le petit bureau d'écolier encore là. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux enfants d'Étienne car il est décédé dans les années 2000. Je vais revenir à cette histoire dans un instant. Mais je ne sais pas si ces enfants sont encore en vie. Il avait très probablement des enfants parce qu'on peut voir qu'il y avait beaucoup de vie dans cette maison. Mais pourquoi ils ne viennent pas ici? Et pourquoi ils ont laissé cette maison abandonnée comme ça reste un vrai mystère pour moi? Ici, nous avons le lit encore fait avec le bassin de lit bleu à côté. C'est vraiment remarquable. Et ici, le plafond s'effondre complètement. Waouh. Je lui donnerai peut-être encore 5 ans, et ensuite toute cette maison va probablement s'effondrer. Salut tout le monde! Placard rempli de linge de lit. Fermons ça. Donc ouais. Ce papier peint est magnifique dans cette pièce. Regarde ça. Allons dans le couloir tout de suite. Laisse-moi te montrer les chambres ici à l'étage. Et nous allons commencer par ma chambre préférée. Et je pense que c'est toujours l'une de mes chambres préférées parmi tous les lieux abandonnés que j'ai visités. C'est clairement la chambre principale de la maison. Et cela en dit tellement sur cette famille. Cela montre l'élégance de la famille. Les années passées à travailler dans la fabrication de teintures. On peut le voir dans les couleurs de cette pièce. Et cela m'amène aussi à la fin de cette famille. Alors, qu'est-il arrivé à Étienne? Je ne suis pas sûr à 100% de la fin de cette maison. Mais les gens d'ici, j'ai parlé à quelques villageois, et ils m'ont dit qu'il est mort à l'intérieur de la maison, vers les années 2000, à cause d'un accident chimique. Et il devait avoir entre 50 et 60 ans à ce moment-là. Donc, je veux dire, ce qui a façonné sa vie l'a aussi tué à la fin? C'est vraiment fascinant. Je suis vraiment désolé pour lui, mais je pense que cet homme a dû avoir une très belle vie ici. N'est-ce pas le rêve de tout le monde de dormir, de pouvoir dormir dans un lit comme celui-ci? Ça ne peut pas être mauvais. Merveilleusement bien fait. Avec les rideaux, tu peux t'isoler et te sentir redevenir enfant. C'est comme une petite, oui, cabane que tu construis pour toi-même et dans laquelle tu peux te cacher la nuit. La table de chevet reste toujours à côté. Quel genre de livre lisait-il? Non, je ne peux rien tirer de ça. Ouais, waouh. Magnifique table de nuit. Il y a beaucoup de tiroirs là-dessous. Ce lit est tout simplement fascinant pour moi. La fleur et tout le reste là-haut. Et ici, nous avons son bureau avec quelques partitions. Dietrich and Company in Brussels. Et évidemment, les gens dans cette maison, et probablement aussi Étienne, jouaient du piano, du violon et d'autres instruments du même genre. Ils étaient très instruits, donc cela faisait toujours partie de leur programme. Il y a aussi une belle chaise dans le coin. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les pièces de la maison qui avaient de la valeur, par exemple le mécanisme interne de ces cadrans d'horloge, ont été volés. Je comprends qu'après 7 ans, certains viennent ici, voient ça et pensent pouvoir l'utiliser. Par exemple, au-dessus de celui-ci, il devait probablement y avoir une sorte de statue. Il y en avait probablement une à l'époque où j'étais ici il y a 7 ans. Mais maintenant, elle a été volée. C'est un peu triste, mais je comprends. Et ici, nous avons une cheminée en marbre avec ses miroirs intégrés au-dessus. Et d'habitude, il y a aussi une décoration au-dessus de la porte ici, ou bien au-dessus de la cheminée, avec une peinture à l'intérieur.
Vous pouvez voir aussi ici que la toile a été découpée, je pense, et que le tableau qui se trouvait ici a été volé. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ici? Je ne m'en souviens pas, mais cela ressemble à une salle de méditation ou un atelier d'art. Et quelqu'un dans cette maison était clairement un peintre. Comme vous pouvez le voir, ils ont dessiné l'église, probablement depuis le jardin ici, parce qu'on voit que c'est leur grange. C'est probablement le nichoir ici. Et puis quand le jardin était entièrement taillé, on pouvait voir toute l'église depuis l'arrière-cour. C'est génial, tout ça est resté ici comme ça. Et ici, nous avons un autre dessin. Et celui-là, je ne peux pas vraiment le ramener chez moi pour l'instant. Encore quelques notes de musique et d'autres choses laissées ici. Waouh, quel endroit! Ils ont décoré tout leur couloir avec ce magnifique motif floral que nous voyons ici. C'est vraiment spécial, ça rend l'endroit très chaleureux. Nous avons une autre chambre avec un bassin de lit, et tout le nécessaire juste là, et quelques fleurs à côté du lit. J'ai plusieurs pièces dans cette maison. Ce n'est pas le plus grand, mais c'est un manoir de bonne taille. Je dirais que ce fauteuil, ce transat que je m'attendrais à trouver dans le jardin de la maison, mais pour une raison quelconque, il est ici dans la chambre. Des poutres apparentes, on en voit partout dans la maison. C'est tout simplement un très bel ensemble. Waouh, je ne sais pas ce que c'est, cette pièce. Cela ressemble à un crochet à manteau, mais ce n'en est pas un. Peut-être même un support de lampe ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et voici la pièce la plus à droite du manoir. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci. Parce que cette pièce a cet encastrement typiquement français dans le mur, où le lit était autrefois placé. Mais le lit est positionné, un magnifique lit français aussi, avec la couronne française au-dessus. Regardez-moi ça. N'est-ce pas tout simplement un chef-d'œuvre? Même juste à côté, nous avons une salle de bain très chic. C'est charmant. Cette salle de bain est entièrement tapissée. Personne de saint d'esprit ne tapisserait une salle de bain de nos jours. Je suis désolé pour les personnes qui regardent les vidéos et qui ont ça, mais c'est ce que je pense. Si vous en avez une, dites-moi si vous avez une salle de bain tapissée. Laissez un commentaire et envoyez-moi une photo par email. J'aimerais vraiment voir ça, ça doit être génial. Et puis voici un autre bureau qui est complètement en décomposition en ce moment à cause du plafond qui s'effondre dessus. Waouh, une fleur et tout. Et il y a le drapeau français juste derrière, sympa. Il y a aussi une cheminée en marbre juste en dessous. Je pense que c'est un étui pour une arme, pour un spectacle de tir. C'est fou de penser que ce manoir est encore en si bon état après tout ce temps. Je pense aussi que c'est grâce au village. Les gens veillent un peu sur cet endroit. Je veux dire, ils ne t'interdisent pas de venir ici, mais ils surveillent ce que tu fais pendant que tu es à l'intérieur. Et à mon avis, c'est une bonne chose. C'est même une très bonne chose. D'accord. Il est maintenant temps d'essayer de monter à l'étage supérieur et je suis assez... Ouais, je me demande juste comment je vais faire ça. Donc je pense que la façon dont je vais m'y prendre, voyez, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. La façon dont je m'y prendrai, c'est... Je ne passerai pas par les escaliers parce que ces escaliers, ouais, ils sont presque inexistants maintenant. Mais voilà encore la cloche de l'église qui sonne. Je vais attraper celle-ci, puis faire le tour comme ça, et ensuite grimper comme ça. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que je dois le faire avec la caméra. Je vous donne une petite leçon d'escalade, au cas où vous viendriez ici un jour. Je veux voir le 3e étage. Ce n'est probablement pas la peine. D'accord. Essayons de faire ça maintenant avec la caméra. Et ça va être encore plus amusant. Ouf. D'accord. Donc oui, comme ça, comme ça. C'est plus difficile. Je pense que je dois aller poser le pied sur la marche maintenant.
D'accord. D'accord. On l'a fait. Et regarde où on est dans ce moment. Tu peux littéralement voir l'extérieur de cet endroit d'ici. C'est fou. On dirait qu'on est arrivé dans une sorte de grenier, un grenier. Je pensais qu'il y aurait plus ici haut. On peut voir d'anciens lits ici, ainsi qu'un tas de chaises dont la famille n'avait probablement plus besoin. Ouais. En gros, c'est juste, ouais, un grenier, un espace sous les combles, même l'ancien cadre de lit et tout le reste. Ils avaient probablement cela avant d'installer le lit à baldaquin. Et des dizaines de partitions de musique qui traînent encore par terre. Après 7 ans, tu reviens. Et puis tu ressens juste un peu de nostalgie. Tu as une nouvelle histoire. Je pense que c'était absolument merveilleux d'être ici à nouveau. Et j'espère que tu as apprécié. La visite que je t'ai faite à travers ce magnifique manoir et l'histoire qui y était liée. Et cela dit, tu es arrivé à la fin de la vidéo. Donc tu es probablement un spectateur régulier. Mais même si tu es un spectateur régulier. Et si tu es abonné à la chaîne, va vérifier en bas, parce que parfois YouTube te désabonne de la chaîne. Il est essentiel pour nous que chacun voit ces vidéos pour que nous puissions poursuivre nos aventures à travers le monde. Environ 70% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. C'est un chiffre fou pour moi. Il faut que ça diminue, et on veut atteindre 1 million d'abonnés. Alors merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Aimez-la, laissez un commentaire en bas, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre exploration merveilleuse. Au revoir.